Coucou YouTube, c'est Guts. On te retrouve pour le troisième round du tournoi siège eBooks contre Aftermath EU. Bah, le champion, hein. Je pense que c'est la meilleure guilde avec Origin actuellement et pour le coup depuis la création du mode de jeu. Donc bah, autant te dire que on a beau avoir fait des trucs avec les hiboux, on va se faire probablement raser la gueule. Maintenant la question c'est bah, qu'est-ce qu'on va réussir à faire contre eux. Au niveau des tours, je pense pas qu'ils aient sorti un plan de dev de fou dangereux. Je pense qu'ils gardent les vrais plans de dev pour quand ils vont affronter Origin. Vu que c'est littéralement la seule guilde, je pense, du serveur qui peut les inquiéter. Au niveau des devs 4 nat, du coup, on a de la Ciri, Eshir, Deborah, terrifiant. On a plein de petites devs 5 nat avec des archétypes Ange, Reine, LD, D Sylvia, DLD. En veux-tu, en voilà. Et bah bonne chance à nous, hein, parce que je pense que ça va être complexe. Ça va être assez complexe cette histoire. Au niveau de nos défenses, on a fait quoi nous? Qu'est-ce qu'on a cook? On a cook des trucs un peu chimiques, un peu cool, si j'ose dire. On a fait des petites catnates. Bon bref, j'ai pas les mots. Des petites catnates arc-en-ciel. Ah, allez, tu sais quoi? Allez, je vous montre ici. Je vous montre ici le runage. Non, je vous montre ici le... Non, c'est bossé. En vrai c'est bossé. C'est bossé. Bref. Évidemment, on va les changer après coup. C'est juste une strat classique, comme j'avais expliqué lors du round précédent, où en fait, bah, tu montres pas... Tu montres pas ta vraie dev dès le début pour pas qu'ils puissent préparer trop tôt. On a aussi fait des petites defs 5 nat avec des lead speed, des Lionel, des Jara, des trucs comme ça. Un peu relou à tanker. Dev 5 nat, enfin Dev 4 nat, donc tu vois, voilà, en vrai, on ressent même pas le besoin de forcément toutes les runer, tu vois. Il y a quelques devs qui ont même pas besoin d'être 100% runés, mais ouais. Euh, ah oui, donc vraiment pas en fait. Ok. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave. Je vais pas te mentir que la dev soit runée ou pas runée, dans tous les cas, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose au win rate, dans tous les cas, côté Aftermath You. Bref, allez, on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Allez, première offense, on part contre Ciri, Eshir, Deborah. On va y aller avec un Chilling bien rapidos, un Ikaru. Je me demande s'il est speed tune, mon Ikaru. Il est sûrement speed tune, mais dans le doute, tu sais quoi, dans le doute, on va mettre un autre petit speed buff effect, parce que j'ai pas envie d'être le trou de cul qui perd dès le début. J'ai mis une Réduc Dark sur Ikaru. En gros, l'idée c'est d'essayer d'aller contrôle la Deborah et tanker un peu les deux autres. Donc on essaie d'être un peu tanky sur nos mobs. J'ai mis beaucoup d'accus sur le chilling pour pouvoir mettre les slows et tout, un peu tanky. Et Lucia, elle est en shield du coup, avec du multi-hit, du petit speed buff effect, beaucoup de sub-accus, mettre les CC sur Sorin. Ah, c'est pas une compo, on va dire, cleave classique, j'entends. Ah, ça commence bien. Il a cut. Waouh. UO. Je crois que c'est perdu là, non? Est-ce qu'on peut comeback de ça? Elle commence pas très bien là, cette première offense. Ils y ont pensé quoi. Le problème c'est que... Ouais non. Bah, nevermind. On est Doom de chez Doom les gars. Genre, ils ont même pensé à ça. Bravo. Bravo, bravo. Ok, deuxième essai. J'ai plus d'Ikaru, j'ai la haine. J'aurais dû mettre mes Lucia en Swift. On y va avec un Chilling, une Ciri en Revenge, double speed buff effect. Et en dernier, on a un petit Liesel avec un peu de multi-hit. Pitié, on est contre Larisso, accessoirement, le mec le plus rapide du serveur. Ok, c'est pas sa version rapide. Alors ça m'arrange pas non plus, mais... On va voir. Donc, on en sort un. On a une big Ciri crit damage, on se souvient. Anti-buff, on lap, Slade. Super facile. Super, super, super facile. Si on part sur une Ramael, Reine, Zeratou, en gros l'idée c'est qu'il faut qu'on soit entièrement en wheel. On a la Adriana qui joue en première, la Myong qui joue en deuxième, et la Rina qui joue en troisième. En gros l'idée bah, c'est que même si le Reine nous outspeed, il se passe pas grand chose. On a la Myong qui joue avant pour enlever la protection du Reine, et puis on va tuer potentiellement le Zeratou. Je pense que c'est Zeratou la première menace, en vrai, dans la compo.
Donc c'est avec Rina qu'on va focus Zeratul. Et là, normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Bon, du coup, cet archétype-là, en vrai, il se contre assez facilement avec du Miyang Adriana, mais le problème, c'est que t'en as pas 150 000 de runés. Donc si on doit taper ça plusieurs fois, bah c'est là où ça devient... C'est là où ça devient un peu relou, quoi. Ah merde, j'avais le sort 2. J'ai pas vu. Bon, ça passe. On prend les mêmes et on recommence. Donc le chilling, il a pas bougé. La Syrie, elle a pas bougé. Et je viens de capter que j'ai pas mis de shield sur mon liaison. Bref. Vas-y, on fait ça. Ça ira bien. Bon, on n'est pas KPAQ, mais franchement, KPAQ, j'ai envie de dire, c'est un peu tryhard l'un dans l'autre. Donc on note speed. On met les debuffs. On réduit KTB. Et là, j'ai juste envie de dire, c'est gagné, quoi. Hein. Voilà, des petits crits à 15k avec mes 40% de taux crit sur ma série. Je leur explique, je leur montre la vie. J'ai plus de diesel, les gars. Donc je mets mes dernières forces dans autre chose. Et je suis en train de me dire, en fait, ma série, elle est... Ah, j'ai oublié de mettre le shield. Ok, je suis un peu con, je suis un peu con. Changement de plan. Changement de plan. On fait ça. Ça. De toute façon, si on se fait outspeed, on est mort de chez mort de chez mort. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. Bon, 5 de speed de moins. Du coup, je peux plus mettre le multi. Je suis obligé de mettre speed buff effect, je pense. On va mettre ça. Et en gros, l'idée, bah, c'est on note speed. On met le slow. Et une fois qu'on a mis le slow, on perma-reset avec Tyron. Et si on n'arrive pas à perma-reset, on est notamment très très cringe. Oh putain, faut vite que j'aille tuer cette merde. Oh, je t'en conjure, ne joue pas. Je t'en conjure, il faut que tu plies. Ok. Nice, on a tué la première menace. On a notamment moult damage. Buzz speed, j'ai besoin du taux crit, je t'avoue, sur ma série. C'est un petit peu chaud sinon. Bah là, du coup, il n'y a plus vraiment intérêt au sort 2. Mais c'est pas grave, on a le slow sur le sort 1 du chilling. Ce qui nous permet juste après de remettre les slows. Non, mais... non, l'offense est cool, hein. Les offenses sont safe, elles font plaisir. Elles font plaisir. Aussi, on part sur une Sierra Jogun Lamiela. C'est une dev qu'on a fait au round précédent. On a un Jhin avec des petites sub HP pour essayer de tanker la Larmina si jamais elle survit et elle nous rebound. Et on a un slow Lucian. Logiquement, même si c'est en Swift, on devrait avoir le contest avec, comment il s'appelle, Jhin plus Dova. On a quand même beaucoup de speed de plus. La Larmina reste en vie. Et on va voir un petit peu ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle proc? Elle proc pas. Logiquement, c'est gagné. C'est marrant ça, elle est en Revenge pour pouvoir absorber ATB sur Revenge et potentiellement lapin tour et faire S3, S2. J'aime bien la tech en vrai. J'aime bien la tech. Sympa. Sympa. Ok, on est un peu en train de lose it comme on dit. On part sur la Carcano, Laura et Jara qui est très intéressante puisque très dur à outspeed et très dur à tanker également. Mais je me suis dit que j'allais cook un petit truc. Donc je vous présente. Merde. Tout droit sorti du storage. Le Anubis. Attention. Non-away 4 étoiles triple fight. Qui va me servir à gagner un tour sur mon Carlos. Et si possible, à tanker un shot de Carlos, de Carcano en face. Ainsi que mon Moore full knocker. Je viens de capter que le Moore fallait que je mette en wheel, sinon je perds la game. Donc, bah, je vais le mettre en wheel, parce que si jamais je me fais sort 2 par les bugs en face, c'est pas facile la vie. Je me souviens plus ce que j'avais mis comme run. Ouais, un peu d'accuracy, c'est jamais mauvais. Ah, quoique. On va peut-être plus de dégâts. Et là, du coup... bah, on va perdre un petit peu de stats, hein, c'est normal. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, encore plus squishy. L'idée, c'est que on a le to crit et pitié que ça passe. Pitié, ça passe.
pitié, ça passe. Allez, fais le sort 3. Ose faire le sort 3. Ose. Ose seulement. Mon plan est bossé. Mon plan est bossé. Mon plan est bossé. Mon plan est bossé. Je strip. Je reprends de la TV. Putain, yes! Vas-y, mon gars! Il peut pas one shot, j'ai le passif. Let's go! Ok, on va y aller en bruiser. On veut des mobs qui se font pas stun. On a le Wadam, Tanky, Reduc Lights. Le Misty, Speed to Crit Attack, full patate, dégâts infligés au Dark. On a la petite mère, non, le petit père, ouais, Rakuni. Je l'ai mis en Destroy, comme ça s'il reste que Rakuni et Eshir en situation de pur 1v1, bah j'ai une chance de gagner. Voilà, c'est tout. Vas-y. On va te tuer ça, je pense, direct. S'il te plaît, donne-moi un proc. Comme Yen. Pitié. Non, j'ai pas de proc. Ok. Au moins, le Wadam est en vie. Le Wadam est en vie. Putain de merde, c'est terrifiant. Je peux avoir un proc? Oh bordel. Oh, le Rakuni, mon frérot. Oh, le Rakuni, mon frérot. Oh, putain, ok, Rakuni est pas mort. Wadam est mort, c'est fine, c'est fine. C'est fine? C'est pas fine? C'est fine. C'est fine? Oui. Non. Oh bah putain, bah la situation de 1v1, elle arrive, je crois. Hein. Je crois que la situation de 1v1 en question, elle arrive bientôt, là. Hein. Ok, le slow. On réduit les dégâts qu'il a, du coup, sur le sort 3. M'en fous, ça passe. M'en fous, ça passe. Ça passe. Misty Food. On repart sur la Syrah, Jogun, Lamiela. On va outspeed avec une Kabila en Swift. On a une Isabelle en Swift. Et on a un énorme Van Cleef Nucker en Vio. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je pense que ça passe. Ou si ça passe pas, franchement, c'est unlucky de zinzin. Ça a l'air d'être du Swift. J'ai peur de pas être speed tune. Notamment. Ok. Ok, on s'en sort. Je retenais un petit peu mon souffle, histoire de dire. Mais ne vous inquiétez pas, le Van Cleef est présent. Let's go. Easy. Dernière offense du siège. Je pense que... Honnêtement, l'offense précédente était un petit peu trop chill pour moi. Mais du coup, j'ai envie de voir un petit peu, vu que ça a été chill, à quel point l'offense est safe. Donc, on y retourne encore avec un Misty Patate. Le petit Rakuni en destroy au cas où il y a besoin de terminer la game lui-même. Et vas-y, hein. Allez, proc à l'open. Même pas besoin de proc, je tue. Let's go. L'offense de fou. Il fait un peu mal quand même, hein. Ça fait un peu mal. En vrai, cette def, blague à part, je pense qu'elle va vous casser les couilles saison prochaine, quand tout le monde va la jouer. Parce que là, ils vont mettre la Smartia, et du coup, bah, tu pourras très facilement faire des Eshir en Swift, bah, comme ils ont fait hein, lors du premier match, quand on s'est fait outspeed, malheureusement. Et ouais, ça va être assez costaud comme def. Ça existe depuis longtemps, hein, mais forcément, bah, les versions Vigor Swift et Sheer Swift en saison, quand t'as pas l'IA qui est preset, c'est un peu plus compliqué. Donc on arrive à s'en sortir avec le Misty. Ça me met bien. Ça me met bien parce que l'offense que je pensais être la plus sérieuse, j'ai perdu avec au début du siège. Puis après, j'ai fait littéralement n'importe quoi. Je me suis chié dessus. Et on a gagné. Et bah écoute, comme quoi ça fait très plaisir. On a perdu sur Krotos en commençant. Et on termine sur Krotos en prenant notre revenge avec une offense de merde. Ça me met mais très très bien. Ouais, bon, je pense pas qu'il va y avoir besoin de faire un fast-forward de fou furieux sur l'issue du combat. Là, je sais que c'est dur à imaginer,
Je sais que quand tu vois le nombre de points, le nombre de bases, tu te dis putain, mais on est en train de les blue map, AFEU, ils sont trop nuls et tout. Non, la réalité c'est que... Non, non, non. La réalité en termes de win rate et d'offense utilisée, ils vont nous raser la gueule, ça va pas être close. Mais ouais. AFEU c'est dur, hein. AFEU c'est dur. Hein. Le problème c'est que on n'a pas pu suffisamment théorie-craft les offenses contre les defs. On savait que la def allait arriver. Et je sais pas, j'ai l'impression... soit on n'y arrivait pas, ou on n'a pas pris le temps de théorie-craft les offenses plus que ça. Donc malheureusement, bah... On a un peu été obligé de balancer des offenses à la con parce que faire des offenses bruiser contre ce genre de dev catnat, concrètement, il y a quasiment aucune offense bruiser qui est safe contre ça, sauf que bah, essayer d'outspeed, tout est très tanky, puis t'as lead 28, base 115, c'est très compliqué à outspeed également, à part y aller en chilling. Et vu que tu peux pas faire une cleave avec chilling, parce que c'est super facile de tanker les cleaves avec chilling, t'es obligé de faire une cleave CC à la con avec du Liesel et de la Syrie. Mais bah forcément, tu peux te faire strip, enfin tu peux te faire résiste le strip, résiste les debuffs, et tu perds aussi la game. Heureusement pour nous, ça nous est pas arrivé, mais ouais. Mais ouais. GG à FEU, comme d'hab, hein, sans grande surprise, il nous casse la gueule. En vrai, franchement, bon, je crois qu'il y a quelques loose cachés, mais genre pas tant que ça. On doit être genre à 85% de win rate, peut-être 86 là au moment où je regarde. Euh, Honnêtement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Manque de peau pour nous, il a fallu qu'on tombe sur AFEU. Je pense que si on était... En fait, tant que c'était pas AFEU ou Origin, c'était prenable. Je pense que ISO, on les bat. Enfin, du moins, il y avait match. Smash Bros, il y avait match. Sin, il y avait match. Dawn Legend, il y avait match. Squad Zero, il y avait match. Parce que forcément, bah, quand tu tombes contre FEU, tu tryhard pas non plus autant que tu devrais tryhard, hein, ton plan de dev, ton plan d'offense, hein, parce que bah, t'es en mode... on sait que c'est perdu dans tous les cas. Mais ouais, c'est dommage en vrai. Dommage. Bon, on a eu un bon siège au début contre Sacré-Cœur. Honnêtement, Sacré-Cœur, très très chaud. Hein. On a eu un bon siège intéressant contre Sacré-Cœur. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé qu'on tape une autre guilde, quoi, autre que Origin Aftermath. Je pense qu'on aurait pu faire un beau match également. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On termine quand même round 3, c'est pas mal. Et on verra ce que décide de faire la guilde saison prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si c'est le cas. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.